Bien, frères et sœurs, bonjour. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin d'une manière encore un peu virtuelle et j'espère que très bientôt nous aurons l'occasion, non pas de nous serrer dans les bras les uns des autres parce que ce ne sera pas possible, mais au moins de nous saluer d'une manière en direct, d'une manière réelle. Voilà, nous arrivons donc à la fin de l'évangile de Jean avec le chapitre 21. Il y a 2 mois, Fabien nous a donné 2 méditations sur ce chapitre et il y aura sans doute des redites dans ce que je vais vous partager aujourd'hui. Mais comme pour la Lectio Divinae, ou Divina, que beaucoup ont découvert pendant ce confinement, il est bon de lire et de méditer plusieurs fois le même texte pour nous imprégner de son message pour nos vies. Alors, le chapitre 20, le précédent, donc, se termine par ces versets que je tiens à vous lire et que vous pouvez voir. Jésus a accompli encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes extraordinaires qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant, vous aurez la vie par lui. Et on a vraiment l'impression, en lisant ces versets, que l'évangile de Jean se termine par ces mots. Plusieurs exégètes en ont même conclu que le chapitre 21 avait été rajouté par des disciples de Jean. Peu importe. Il s'agit de la parole de Dieu et elle veut parler à nos cœurs ce matin à la lumière de son esprit. Alors nous allons donc lire maintenant ce qu'on appelle l'épilogue de l'évangile de Jean, le chapitre 21, donc les versets 1 à 19. Et je vais lire dans la version de la Bible nouvelle en français courant. Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, surnommé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur annonça « Je vais à la pêche ». Ils lui dirent « Ah ben nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Mes amis, auriez-vous quelque chose à manger ?» « Non, répondirent-ils. Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. » Ils jetèrent le filet et ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau, tellement il était plein de poissons. À ce moment, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit ces mots « C'est le Seigneur !» il remit son vêtement de dessus, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et malgré ce nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prend le pain et le leur partage. Il fait de même avec le poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Prends soin de mes agneaux. » Il lui demanda une 2e fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit « Prends soin de mes moutons. » Il lui demanda une 3e fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la 3e fois « M'aimes-tu »
Et il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus ajouta, « Prends soin de mes moutons. » Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir la gloire de Dieu par cette mort. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi. » Voilà, avant de cueillir ce que le Seigneur veut nous dire et me dire ce matin, à partir de quelques-uns de ces versets, voyons quel est le contexte dans lequel se situe cet épisode. Jésus est ressuscité. Il est déjà apparu au moins 2 fois à ses disciples, mais ceux-ci, encore privés pour quelque temps de la puissance du Saint-Esprit, se lassent vite. Entre parenthèses, on pourrait aussi se poser cette question. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de moi? Est-ce que nous pratiquons cette parole de Paul que l'on lit dans Éphésiens 5,18 et que vous connaissez sans doute par cœur? Laissez-vous continuellement être en train de vous remplir du Saint-Esprit. Alors, Simon-Pierre, qui nous ressemble tant, en a un peu marre de tout cela. Avec 6 des disciples, il retourne pécher. Il retourne à ce qu'il avait abandonné pour suivre Jésus. Seulement voilà, impossible de retourner dans le monde en espérant le changer sans Jésus. Ils ne prennent rien. Au verset 4 et 5, voici ce que nous lisons. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Mes amis, auriez-vous quelque chose à manger ?» « Non, répondirent-ils. » Jésus est là, mais il ne le voit pas. Est-ce que cela ne nous arrive pas à nous aussi de temps à autre? Nous nous laissons aller au découragement. Pas de victoire dans nos vies. Désert spirituel. La vie est dure dans ce monde. Alors j'ai envie de tout quitter et de retourner à mes affaires. Pourtant, Jésus est toujours là. Et il te dit, comme à moi, mon ami, mon enfant, n'as-tu rien à manger? Oui Seigneur, depuis que je t'ai un peu laissé tomber, depuis que je ne prie plus chaque jour, depuis que je ne me nourris plus de ta parole de vie, depuis que je veux n'en faire qu'à ma tête, je n'ai plus rien à manger ni à boire. C'est peut-être le cas de quelques-uns parmi nous ce matin. Vous savez, il n'y a aucune intention de ma part de culpabiliser quiconque, car cela m'est aussi arrivé. Au verset 6, nous lisons. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. » Ils jetèrent le filet et ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau, tellement il était plein de poissons. Alors ce matin, Jésus te demande, mon frère, ma sœur, une seule chose. Jette le filet du bon côté. Là où je suis. Là où il y a de l'abondance pour ta vie. Là où est mon amour, ma lumière, ma vie. Là où sont tes frères et tes sœurs. Voilà déjà un trait de la pédagogie de Jésus que nous allons analyser tout au long de cette petite étude. Il ne condamne pas. Il ne conteste pas. Il restaure profondément. Et c'est ce qu'il va faire avec notre ami Pierre. Il n'est pas venu pour juger et condamner, mais pour délivrer et sauver. Il va maintenant nous montrer un modèle d'accompagnement spirituel que nous devrions pratiquer auprès de nos frères et sœurs. Un modèle extraordinaire, vous allez voir. Bien sûr que les disciples, Jean le premier, vont le reconnaître. Pensez donc la pêche miraculeuse de Luc 5, ils ne sont pas prêts de l'oublier. C'est bien lui, c'est Jésus. Je passerai sous silence le symbolisme du nombre 153. On pourrait dire plein de choses là-dessus. Certains disent qu'il s'agit du nombre, sans doute, d'espèces de poissons qui se trouvaient dans le lac de Tibériade.
d'autres ou encore d'autres significations, peu importe, on ne va pas s'arrêter à ce nombre. Souviens-toi, mon frère, ma sœur, lorsqu'il t'a appelé, le feu du premier amour, lorsqu'il t'a béni, lorsqu'il a fait tant de choses pour toi. C'est lui, c'est Jésus. Amen. Alors nous continuons notre lecture au verset 7. À ce moment, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit ces mots, « C'est le Seigneur », il remit son vêtement de dessus, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Réaction charnelle de Pierre. Il a entendu que c'était Jésus, alors il fonce. J'allais dire comme d'habitude. Ne sommes-nous pas, nous aussi, un peu comme cela? Nous réagissons souvent à une émotion passagère. Quelqu'un a dit, et j'aime beaucoup cette phrase, « L'émotion est seulement la dorure de l'expérience. » Et Pierre va faire une grande expérience. Une très grande expérience. Il va connaître un abandon total. Il va connaître une expérience toute intérieure, une guérison profonde qui va lui permettre de devenir un vrai disciple, un vrai serviteur du Seigneur et un apôtre de l'Église qui vient. Alors on continue au verset 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Le décor est planté pour la relation d'aide de Pierre avec le bon berger Jésus. Le feu de braise, tout ça me rappelle quelque chose, dit Pierre intérieurement. Dans la cour du temple, quand j'ai renié par 3 fois Jésus, il y avait aussi un grand brasier. Le poisson et le pain, ça me rappelle quelque chose, la multiplication des pains, bien sûr, comment l'oublier, et la scène avec Jésus. Au verset 12, Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, car ils savaient que c'était le Seigneur. La restauration commence. À nouveau, il leur propose le pain de la réconciliation. Le pain de la réconciliation. Vous savez, frères et sœurs, c'est aussi un des sens de la Sainte Seine. Le pain de la réconciliation. La réconciliation avec Dieu, mais aussi la réconciliation peut-être entre nous. Et peut-être aussi la réconciliation avec soi-même. Il ne faut pas l'oublier non plus. Mais ils ne disent rien. Pierre, si prompt d'habitude, souvenez-vous, « Il ne t'arrivera rien, car moi, Pierre, je suis là. » Vous connaissez cette parole. Pierre était orgueilleux et présomptueux. Il pensait qu'il était meilleur que les autres. Autrement dit, qu'il aimait Jésus plus que les autres. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 16-18 que l'orgueil précède la chute. Et l'orgueil spirituel ne fait pas exception. C'est de l'orgueil si nous voulons être de meilleurs disciples que les autres. Ou tout du moins si nous le montrons. Au verset 14, c'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Et pourtant, comme nous venons de l'entendre, c'était la 3e fois que Jésus s'était montré à eux. Quelle faculté d'oubli chez l'homme! Quelle faculté d'oubli! Combien de fois Jésus s'est-il manifesté à vous et à moi? Et combien de fois ai-je soupiré ou vécu comme s'il n'était pas venu me parler? Je me suis amusé à calculer, je ne vous dirai pas le résultat, le nombre de fois que j'ai entendu des prédications depuis que je suis converti. C'est un nombre incalculable. Est-ce que mon changement est proportionnel à ce nombre? Sûrement pas. Comme Pierre, j'ai renié ma foi plus souvent que 3 fois. Je me suis tu alors que j'aurais dû crier. Comme lui, en tant qu'aumônier à la prison et devant le peu de fruits pour le Seigneur, j'ai été tenté de tout laisser tomber et de retrouver mes anciennes occupations. Heureusement, le Seigneur n'a pas permis que je le fasse et j'ai pu continuer. Et de toute façon, les fruits, ce sont les siens, ce n'est pas les miens. C'est lui qui donne les fruits. Vous savez, les évangiles, ce ne sont pas des histoires pieuses pour les enfants. C'est un miroir que nous tend Dieu et où nous sommes invités à venir voir notre reflet d'hommes et de femmes avec nos faiblesses, nos lâchetés, mais aussi avec nos grandeurs, nos élans de générosité et d'amour qui ont du mal à prendre forme. Mais continuons encore la lecture. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean,
m'aimes-tu plus que ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Pierre ne dit plus rien. Il est touché au vif. Plus question de laisser ses sentiments s'exprimer. Et contemplons, si vous voulez bien, ensemble, comment Jésus va s'y prendre pour guérir Pierre et lui faire découvrir qu'en réalité, il aime Jésus. Et Jésus commence en disant, et là je traduis un petit peu différemment de ce qu'on a entendu, « Pierre, m'aimes-tu d'un amour divin ?» En réalité, c'est ce qu'il dit, Jésus, puisqu'il utilise le verbe grec « agapéo », qui signifie en gros cela, l'agapé, c'est l'amour de Dieu en définitive, l'amour divin. Pauvre Pierre, Jésus met la barre vraiment haute. Bien sûr que non, Jésus, tu viens de me le faire comprendre avec ta petite mise en scène. Je suis encore charnel, Jésus, tu le sais bien. Alors Pierre répond, j'ai de l'amitié pour toi. Il utilise alors le verbe philéo, qui correspond en gros à, oui, quand on aime quelqu'un d'amitié, un copain, un ami. J'ai de l'amitié pour toi, Jésus, tu le sais bien. Pourtant, Jésus n'attend pas que la guérison de Pierre soit complète. Il sait que cette guérison est en marche. Alors il lui dit, « Ok Pierre, tu as de l'amitié pour moi, alors occupe-toi de mes enfants. » Bien ce matin, frères et sœurs, le Seigneur n'attend pas que nous soyons guéris, sanctifiés, entièrement consacrés pour le servir. Il nous pose seulement cette question, « M'aimes-tu » Amen. On poursuit la lecture, au verset 16. Il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Une seconde fois, Jésus enfonce le clou. « Pierre, m'aimes-tu d'un amour divin ?» Vous savez, la parole de Jésus nous blesse plus qu'aucun péché ne pourrait le faire, car le péché émousse notre sensibilité. La parole de Jésus, elle atteint le fond de notre âme, elle pénètre jusqu'aux jointures de l'âme et de l'esprit, comme le dit la parole. On ne peut plus faire de sentiments. Une seconde fois, Pierre répond, « Tu sais que je t'aime d'amitié, que j'ai de l'amitié pour toi. » Et Jésus renouvelle son appel, « Va, donne à manger à mes brebis affamées. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça c'est très important, Jésus dit « mes moutons ». Les personnes qui dépendent de nous appartiennent à Jésus, le grand berger des brebis, et non à une église X ou Y. Remarquez bien que Jésus ne dit pas non plus « convertis les gens à ta manière de penser, ni à ta théologie, mais prends soin de mes brebis. Veille à ce que leur nourriture soit de me connaître, moi, Jésus, le grand berger des brebis. » Vous savez, le service chrétien, ce n'est pas ce que nous faisons pour lui, mais ce que nous sommes en lui. On poursuit la lecture toujours. Il lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus ajouta, « Prends soin de mes moutons. » Et voilà que Jésus, une troisième fois, s'adresse à Pierre, 3 fois, comme un écho du triple reniement de Pierre. Mais notons que cette fois-ci, Jésus emploie à son tour le même verbe que Pierre. « Pierre, as-tu de l'amitié pour moi ?» Jésus se place maintenant au niveau de Pierre. « Même si tu ne peux pas encore donner à tes sentiments pour moi l'intensité de l'amour divin, tu peux cependant paître mon troupeau. » Notre service pour Christ, frères et sœurs, ne dépend donc pas de la force de nos sentiments subjectifs pour lui, mais de la réalité de ce qu'il accomplit pour nous et en nous. Et ça change tout. Et ça devrait nous parler en ce qui concerne en particulier l'évangélisation, comment est-ce qu'on s'y prend avec les autres. Une petite remarque. Pierre est attristé parce que Jésus lui pose cette question pour la troisième fois. Ce n'est pas forcément mauvais signe si une parole de Jésus
nous attriste, nous fait pleurer même quelquefois, lorsque nous découvrons notre situation, notre condition, que nous avons mal fait, lorsque nous constatons notre misère en face de la sainteté de Dieu. Mais c'est mauvais signe si cela en reste là, si nous nous sommes attristés, accablés dans notre foi. Jésus n'est pas venu pour juger, pour condamner, pour culpabiliser, mais pour délivrer et sauver. Et je pense qu'il est bon de le redire encore ce matin. On l'oublie souvent. Ça y est, Pierre est guéri. Jésus l'a restauré. Il est allé guérir sa blessure profonde. Bientôt, le Saint-Esprit, en venant abraser le cœur de Pierre à la Pentecôte, bientôt, fera de lui le témoin vraiment de l'amour divin. Et il pourra dire à ce moment-là, Jésus, je t'aime, en utilisant le verbe agapéo, cette fois-ci. Avec quelle patience, quelle habileté, quel tact, quelle délicatesse, quel amour enfin, mais aussi quelle exigence Jésus a parlé à Pierre. Si nous pouvions prendre ce modèle nous-mêmes quand nous parlons aux autres, quand nous évangélisons. Amen. Pierre découvre enfin combien il aime profondément Jésus. Non pas en lui disant « Regarde l'épreuve de mon amour », mais en lui disant « Seigneur, tu sais toutes choses ». Maintenant, Jésus peut appeler Pierre au ministère qui sera le sien. Il peut même lui annoncer ce qui va lui arriver. Il est guéri, il aime son Seigneur, il ira jusqu'au bout avec lui, pour lui, avec la force de son esprit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et comme d'habitude, dans les évangiles, tout se termine et tout commence par un repas. Quelle religion, en dehors du christianisme, peut nous montrer un Dieu qui non seulement lave les pieds de ses disciples, en signe d'humilité, mais leur prépare aussi un petit déjeuner et le partage avec eux assis sur le sable. Amen. Nous aussi ce matin, je l'espère, nous avons compris combien nous aimons Jésus. Alors, déversons cet amour sur les autres et donnons à manger aux enfants du Seigneur, les hommes. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais l'amour de Dieu est inlassable et mon amour le sera aussi s'il prend sa source en Dieu. Alors le Seigneur te pose ce matin comme à moi une seule question, m'aimes-tu ? Oui ? Ben alors suis-moi. Il n'attend pas de grandes promesses que nous ne pouvons de toute façon pas tenir par nous-mêmes. Il n'attend non plus un marchandage. Si tu me donnes ceci ou cela, Jésus, alors je ferai ceci pour toi. Il attend un oui honnête, sincère, qui vient du cœur. M'aimes-tu plus que quiconque et n'importe quoi sur la terre ? Et si cette question nous attriste un petit peu, nous remue même un tout petit peu ou un peu plus, c'est que l'Esprit de Dieu nous a touchés, que nous sommes sur le bon chemin. Ma mission n'aura de sens que si elle s'enracine, que si elle se nourrit de l'amour de Dieu. À l'image de Pierre, notre vocation est d'aimer plus que les autres. Et oui, frères et sœurs, c'est notre vocation. Mais quelle belle vocation. Le chrétien est appelé à vivre l'amour de Dieu au milieu des autres. Nous avons à prendre le risque de parler de l'amour de Dieu dans une société qui paraît sans élan, qui paraît être riche d'inquiétudes. Et en ce moment, on le voit bien avec ce qui se passe dans le monde entier avec ce virus. Donc un monde qui paraît être riche d'inquiétudes et pauvre en projets de vie et d'avenir, sans boussole. Vivre un plus grand amour, c'est prendre soin des autres en suivant le ressuscité. C'est en particulier, c'est se tenir aux côtés de ceux qui luttent contre la souffrance. C'est aller à la rencontre de ceux qui désespèrent, qui n'attendent plus rien de la vie, des hommes, de Dieu, et parfois d'eux-mêmes. C'est soutenir ceux qui appellent la guérison. C'est nourrir, partager un repas, partager nos richesses. Ça, c'est facile à dire, mais c'est souvent difficile à faire. Il faut bien le reconnaître, et je le reconnais volontiers. C'est proposer à mon prochain de jeter son filet dans une autre direction, etc. Et pour terminer, enfin, je veux laisser à nouveau la place à la parole de Dieu.
Nous lisons dans Hébreux au chapitre 13, les versets 20 à 21. « Dieu, source de la paix, a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des moutons, grâce à son sang qui garantit l'alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable, me rend capable, de pratiquer tout ce qui est bien pour que vous fassiez sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour toujours. Amen. » Frères et sœurs, je ne sais pas à quoi ressemblera la vie éternelle, promise par Dieu, mais j'espère qu'elle aura la simplicité de cet épisode du petit déjeuner au bord de la plage avec Jésus. Amen. Bon dimanche à tous.